Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, me voici pour un nouveau partage. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Installez-vous confortablement pour cette vidéo, pour cette guidance. Installez-vous sur votre lit, sur votre canapé avec un oreiller, un coussin. À partir du moment où vous êtes bien, c'est votre petit moment de détente, notre petit moment cocooning avec Angel. Voilà, donc prenez une boisson chaude, une boisson fraîche, allumez une bougie. Relaxez-vous, on va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous avec mon bol tibétain. Voilà. Voilà, tout d'abord, je tiens à remercier toutes mes petites étoiles, mes nouvelles petites étoiles qui se sont abonnées à ma chaîne. On est de plus en plus nombreux et nombreuses sur ma constellation. Merci infiniment pour tous vos likes, vos commentaires. Et merci à Myriam pour ta lettre. Je l'ai bien reçue, je l'ai réceptionnée. Je te remercie infiniment, ça m'a beaucoup touchée. Ensuite, j'ai eu Annick qui m'a envoyé des très très belles cartes postales. Regardez. Des églises où elle va prier. Donc là, c'est Opède le Vieux, dans le 84, collégial Notre-Dame d'Alidon, le cœur. Donc merci infiniment, ça m'a fait extrêmement plaisir, Annick. Regardez cette belle église. Opède le Vieux, Notre-Dame d'Alidon. Et j'ai eu aussi l'église de Saint-Jean-Baptiste, village de Jouca, en Luberon. Magnifique. Merci infiniment. Puis elle m'a fait un petit dessin derrière. Trop mignon. Merci. Merci, merci, merci Annick, ça m'a extrêmement touchée. Ensuite, j'ai aussi... Alors, attendez que je fasse pas tout tomber. J'ai aussi une petite étoile que je dois remercier infiniment parce qu'elle s'est confiée à moi, elle s'est ouverte à moi et je te remercie infiniment. Delphine, merci, merci, merci. J'ai bien lu ton courrier, donc je le garde précieusement. Je vais prier pour toi comme tu me l'as demandé. Elle m'a envoyé, Delphine, une jolie carte, regardez. Avec cette féminine qui, le temps passe, le rouage du temps, hein, magnifique illustration, ça parle de patience, de temps, de s'écouter aussi intérieurement, tout ce qu'on ressent. Merci Delphine. Delphine, alors elle s'est mise à son compte, elle m'a envoyé des magnifiques cadeaux, mais vraiment je m'y attendais pas. C'est vraiment adorable de ta part. Je vais prier pour toi parce que tu le mérites. J'ai lu le contenu de ton courrier. T'as traversé des choses difficiles et ça m'a beaucoup émue. Tout au long de ton courrier, ça m'a extrêmement émue. Et je demande aux anges, à Maman Marie et à Jésus de te bénir et de te protéger. D'accord? Et d'exaucer toutes tes prières. Delphine m'a envoyé... Alors, elle m'a envoyé un courrier... Parce que Delphine, elle s'est mise à son compte dans la lithothérapie. Je vais y arriver, les soins par les pierres et les vertus thérapeutiques. Donc voilà sa carte. Magnifique avec une plume. Et puis, Dansons la vie, Namasté, elle m'a envoyé un joli pendentif avec une danseuse magnifique. Donc je l'ai gardé pour vous la montrer, mais je le mettrai autour de mon cou, cette danseuse avec cette pierre. Alors je suppose que c'est du quartz rose. En tous les cas, c'est magnifique.
ou si c'est pas une quartz rose, en tous les cas, c'est très très beau. Très très beau cette petite danseuse. Peut-être que toi qui regardes, tu es danseuse, c'est un signe pour toi. Donc je garde ça précieusement. Elle m'a envoyé aussi, parce que c'est elle qui crée, elle fabrique elle-même des bijoux, des choses. Alors j'ai pas été voir, mais elle doit avoir une boutique Facebook, je crois. Donc vous pouvez aller rejoindre, aller voir sur son Facebook, c'est Delphine Rowe, Créa Delph. Voilà, si vous voulez faire une capture écran. Et sa carte de visite, c'est magnifique. Merci Delphine. Regardez ce qu'elle m'a confectionné. Un marque-page avec des pierres. Et alors, il y a de l'améthyste, du quartz rose, pierre du soleil, pierre de lune. C'est vraiment superbe. Merci infiniment, j'adore. Merci Delphine parce que j'ai senti cette énergie d'amour que tu m'as mis dans ce courrier et ça m'a fait du bien. J'en avais besoin aujourd'hui. Donc merci, merci, merci. J'ai pas de mots. Vraiment, vous me gâtez mes petites étoiles. Merci. Alors, je vais prendre, je me suis préparé une petite infusion à l'hibiscus. Voilà, faites-en un temps, mettez-vous à l'aise, hein, vous êtes chez vous, on est ensemble, c'est un partage, vraiment, il faut vraiment que vous soyez bien. Quand vous regardez mes vidéos, c'est un petit moment cocooning, un petit moment où on papote entre copines un petit peu. Voilà, donc vous avez vu, je me suis offerte une très belle statue de Jésus que j'ai mis dans le décor. Et elle est arrivée aujourd'hui, j'étais trop heureuse, vraiment. Et je ne sais pas si vous sentez ces énergies, mais moi je sens les énergies de Jésus là aujourd'hui. Vraiment, il est toujours près de moi, mais encore plus aujourd'hui avec cette très très belle statue. Je suis trop heureuse de l'avoir reçue. Voilà, ça fait longtemps que je l'attends parce que je l'ai commandée il y a longtemps. Elle est arrivée aujourd'hui. Donc voilà, en même temps que tes cadeaux, Delphine. Hein, donc c'est un signe pour toi, en même temps que tous ces courriers, Myriam et Annick. Jésus est arrivé en même temps que vos courriers. Donc c'est magnifique et c'est magique. Bon, on va voir avec l'oracle angélique. Quel est l'ange ou l'archange qui est parmi nous pour cette guidance? Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Oups, il y a une carte qui s'est retournée. Alors aujourd'hui, on a l'honneur d'avoir l'archange Métatron avec nous. Ça parle d'élévation, de contact avec la source et le chakra couronne. Et bien là, voilà, qu'est-ce que voulez-vous dire, hein? C'est simplement l'archange Métatron qui est là. C'est vraiment le plus puissant des archanges. C'est entre guillemets un peu le chef des archanges, hein. Et puis on a Jésus, Marie, donc il y a vraiment une connexion à la source très très importante. Ça parle d'élévation, ça parle de connexion, ça parle vraiment d'écouter votre ressenti, hein. Vous allez avoir des canalisations qui vont vous arriver. Votre chakra couronne, c'est peut-être le moment de faire des méditations avec le chakra couronne, d'accord, de vous écouter. Alors, je vais le mettre à côté de Jésus, entre l'ange et Jésus. Voilà, c'est parfait. Métatron est avec nous, à nos côtés, donc c'est un honneur. On va voir les énergies avec l'oracle des rebelles sacrés. Allez, on va voir un petit peu quels sont les messages qu'on veut vous communiquer à travers cette vidéo. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Les anges, merci de me passer les messages pour mes petites étoiles. Alors, je voulais parler aussi de la dernière vidéo. Vous avez été nombreux à me dire, Angel, regarde, ta boule disparaît, réapparaît. Et en effet, moi, j'avais vu pendant la guidance que la boule qu'on m'avait offerte, c'est Céline, je crois, avait bougé toute seule. Mais j'avais pas vu, moi, qu'elle disparaissait, parce que j'étais dans mon tirage, dans ma guidance. Et quand vous me l'avez dit, j'ai été revoir ma vidéo. Et en effet, il s'est passé un truc étrange sur l'avant-dernière, donc pas sur celle-ci, mais celle d'avant. La boule disparaissait, réapparaissait.
Alors j'ai voulu revoir le lendemain, c'était redevenu normal, mais toute la soirée et le matin, il y a eu des choses extraordinaires. J'ai pas pu expliquer, donc comme quoi vraiment, j'étais pas toute seule. Je ne suis jamais seule, hein, comme vous le savez, mais là, c'était juste extraordinaire parce que même si j'avais voulu faire un montage vidéo, je ne sais pas le faire. Et je ne suis pas magicienne, donc je ne sais pas faire disparaître et réapparaître les objets. Mais en tous les cas, ça s'est passé sur ma vidéo. Alors, il y a encore des personnes qui me le disent, donc je pense que vous pouvez le voir. Moi, je ne le vois plus. Alors, est-ce que je n'ai pas retrouvé l'endroit où ça se passe? Mais c'était juste incroyable. J'ai trouvé ça trop drôle. Et c'est vrai que c'est magique. Il se passe des choses magiques sur la chaîne d'Angel. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis. Alors là, il y a beaucoup de cartes. Hein. Elles sont tombées en deuxième, celle-ci. Donc, je vais prendre les deux premières. On me dit celle du dessus ou celle du dessous? Celle du dessus. Donc, celle-ci, je la range. Le véritable vous, carte 29. Donc là, on vous demande vraiment d'être véritablement vous. Je ressens que vous êtes peut-être fatigué. Alors, c'est peut-être la pleine lune. Moi, je le suis. Hein. J'ai une grande fatigue sans raison. Je pense que ce sont les énergies du moment avec cette pleine lune. Et là, on vous demande vraiment de vous reposer. Vous êtes peut-être dans vos pensées. Vous êtes en train de regarder au plus profond de vous réellement qui vous êtes. On vous demande d'aller chercher au plus profond de vous. J'ai quelqu'un qui est assez pensif, qui est dans ses pensées, hein, qui pense vous pensez à quelqu'un ou quelqu'un pense à vous. Là, on vous demande d'être réellement vous. C'est important. Hein. Je sens que vous allez avoir des vérités aussi. On me dit que vous allez avoir des vérités qui vont faire surface. Des choses que vous ne pourrez plus vous cacher, vous pourrez plus... peut-être que vous êtes dans le déni, peut-être que vous voulez pas voir la vérité en face. Il y a des choses qui vont remonter à la surface. Il y a des vérités, des choses qui sont cachées qui vont je vous dis, ressurgir là. Des choses qu'on ne vous montrait pas et que vous allez découvrir. Faites-vous confiance, d'accord? Alors... je vais prendre aussi cet oracle-là. Allez, s'il vous plaît. Je suis en train de chercher le nom de cet oracle. Oui, c'est l'oracle du chemin intérieur. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, tous les êtres de couleur. Alors sachez que je vais reprendre là, je vais essayer de faire mes guidances de couleur hein, pour le mois de septembre parce que ça fait longtemps que je les ai pas faites. Je les avais fait avec l'arc-en-ciel, là je vais les reprendre et j'ai des petites surprises, vous allez voir. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis. J'ai tiré une carte et j'ai la carte de la paix. La carte 43, pour moi, vous allez faire la paix avec vous-même, votre intérieur. Vous allez avoir la paix. J'ai deux colombes là qui se regardent. Et il y a vraiment un effet symétrique. Deux colombes parlent de couple. Ça parle du Saint-Esprit, ça parle d'une relation sacrée, des deux colombes qui vont peut-être faire la paix grâce à quelqu'un. Il y a peut-être quelqu'un qui va faire l'intermédiaire pour faire la paix. En tous les cas, vous êtes connectés, vous recevez la paix du Saint-Esprit, de Jésus et de Marie. D'accord? Donc vous allez vous ressentir un peu plus apaisé. Je dirais que vous avez besoin parce que je ressens que vous êtes peut-être fatigué, attristé, déçu. Moi, je ressens vraiment quelqu'un qui est déçu, quelqu'un qui est en train de voir la vérité sur plein de choses et c'est pas facile. D'accord? Alors, tac, je vais prendre une gorgée.
Vous avez vu même... Ah bah là, vous voyez pas l'écran, mais c'est rose. Ma boisson, ça fait pas rose, là, l'écran. Mais alors, qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Qu'est-ce qu'on me dit de prendre? Tiens, je vais prendre l'oracle des regards. Allez, s'il vous plaît. Sérénité, équilibre. Carte 54. Vous allez retrouver la sérénité, vous allez retrouver un équilibre. Après des tracas, des tourments, je ressens que... Je dirais qu'il y a eu des mouvements. Vous voyez, là, il y a la mer, il y a la petite souris. J'ai la sensation que là, c'est comme si vous aviez traversé une tempête, traversé la mer qui avait des grosses vagues. Vous étiez dans un bateau, vous aviez peur d'échouer, voilà, vous avez combattu les vagues, vous avez... était à contre-courant, il y avait un mouvement, quelque chose qui vous tracassait. Et là, on vous dit que vous allez retrouver la paix, la sérénité et un équilibre. Donc la mer va être beaucoup plus calme, beaucoup plus... je dirais qu'il y aura moins de tourbillons, moins de vagues. Et vous en avez besoin parce que là, je dirais que... Je vais baisser mon téléphone. Vous avez perdu peut-être... vous aviez besoin... J'ai pas envie de couper la tête à Jésus. Mais bon, voilà. Oui, vous avez traversé, je dirais, des moments difficiles. Vous avez eu quelque chose, une tornade, comme quelque chose qui vous a vraiment bouleversé. D'accord ? Allez, s'il vous plaît. Bah, dis donc, ça parle. Hein. Méfiance, hésitation. Oui, vous hésitez, vous êtes méfiant parce que vous avez traversé des tumultes. Vous avez traversé... vous êtes accroché au bateau pour pas chavirer. Hein. C'est ce qu'on me dit. On me montre cette image. Comme si vous aviez peur de chavirer, de passer par-dessus bord. Vraiment, là, il y a beaucoup de méfiance et d'hésitation par rapport à quelque chose. Alors, on va regarder. Par rapport à une idée, peut-être. Vous avez une idée, vous avez un projet et vous hésitez. Il y a quelqu'un qui hésite. Allez, s'il vous plaît. On parle de vengeance, d'incompatibilité. Il y a quelqu'un là qui est incompatible avec vous, qui justement, vous êtes méfiante ou méfiant. Par rapport à quelqu'un qui est incompatible et je dirais que vous êtes très hésitant ou méfiant ou méfiante par rapport à quelqu'un qui a l'air de penser à la vengeance. Vous avez peur que cette personne se venge. Vous avez peur que cette personne ait des mauvaises pensées. Alors, je regarde. Par rapport à une proposition de commerce. Vous voyez, il y a le bateau là. Je vous parlais de la mer. C'est un projet commercial, une proposition commerciale qu'on va vous faire. Exigence, sollicitation. Vous allez être sollicité, mais vous êtes très exigeant avec vous-même et avec les autres. On va regarder un petit peu ce qu'on veut vous dire. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres. On parle de l'hiver, là. Hein. Il y a un froid, peut-être. Hein. Il y a eu un froid. Où c'est froid, c'est gelé. Il y a la justice, là. Il y a quelque chose avec la justice. Vous êtes vigilante par rapport aux questions juridiques. On vous dit d'être vigilante, faire attention. Parce qu'on va vous faire une proposition. Là, il y a une jeune femme. Alors, justice, ça peut être quelqu'un qui travaille en relation avec la justice, qui peut être avocat ou notaire. Ou il y a quelque chose. Il y a une jeune femme, une femme plus jeune que vous, qui va vous faire une proposition. Mais peut-être que vous hésitez parce que vous vous demandez si vous êtes compatible. Et s'il n'y a pas une vengeance où il n'y a pas des pensées négatives derrière tout ça. Allez, on va regarder, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Hop, ça veut venir. Dépendance. Angoisse, peur, stress, oh là là, maternité, grossesse. Bon. Dépendance, angoisse, peur, stress. Il y a quelque chose qui vous angoisse.
Vous avez une dépendance, vous avez quelque chose qui vous angoisse, qui vous fait peur. Vous avez peut-être peur d'être enceinte, vous avez peut-être que vous attendez un bébé, ça vous angoisse. Peut-être que vous avez envie d'avoir un enfant et puis que vous n'arrivez pas. Ou peut-être qu'il y a quelque chose comme ça, ou il y a peut-être une jeune femme qui va tomber enceinte ou qui va vous parler d'une grossesse et ça va vous stresser. Alors, on va regarder, s'il vous plaît. Contrat, diplôme. Il va y avoir un contrat, des papiers officiels de signer. Vous allez remporter un diplôme. Peut-être que vous avez une jeune femme qui va avoir un diplôme. Alors peut-être que c'est vous. Vous êtes assez jeune. Vous avez une trentaine d'années maximum. Vous êtes entre 20 et 30 ans. Ou alors vous avez quelqu'un dans votre entourage, votre fille, je ne sais pas, une nièce, hein, peut-être quelqu'un que vous considérez comme votre fille qui va avoir un diplôme ou un contrat. Alors, s'il vous plaît, création, vocation. On parle de vocation et de création, des nouvelles par rapport à une création, à une vocation. Vous attendez peut-être des nouvelles par rapport à un contrat ou par rapport à un diplôme. Vous attendez peut-être savoir si vous avez pu avoir ou décrocher un diplôme. Vous allez avoir des nouvelles. Alors, si c'est pas ça, vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un. Allez, s'il vous plaît. Énergie négative. Bon. Création, vocation, nouvelle, énergie négative. Donc, faites attention quand même parce que je sens quelqu'un là qui a des énergies négatives, qui va peut-être vous contacter pour faire quelque chose, une création ensemble, un partenariat, je ne sais pas. Ça parle de commerce, de proposition, mais on parle de vengeance et d'incompatibilité. Donc c'est aussi mon rôle, hein, c'est pas forcément tout rose, ce que je dis, ce que je prédis. C'est général, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Mais là, mon rôle, c'est aussi de vous avertir de faire attention, d'accord? Parce que cette personne n'est pas forcément dans des belles énergies. Ça parle de paix quand même. Il y a peut-être quelqu'un qui va revenir au contact, aux nouvelles, pour faire la paix. Mais je dirais que méfiez-vous quand même. Parce que derrière, il y a peut-être une vengeance et une incompatibilité. D'accord? Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Oh là là, malheur, souffrance. Bon, là, c'est pas cool ce soir, hein. Il y a des énergies un peu particulières ce soir, je le ressens. J'ai hésité à faire cette vidéo, mais on m'a poussé à la faire. Donc faites attention parce qu'il y a beaucoup de souffrance. Il y a peut-être quelqu'un qui souhaite votre malheur, quelqu'un qui souffre, qui a un double visage, qui porte un masque, qui est en souffrance. Mais faites attention parce que cette personne a des énergies extrêmement négatives. C'est quelqu'un, on me dit quelqu'un qui porte un masque, quelqu'un qui a une double personnalité, quelqu'un, je dirais d'envieuse ou d'envieux, quelqu'un qui vous admire et en même temps qui est dépendant de vous, qui a une dépendance, mais qui est, comment dire, pas quelqu'un qui souhaite votre bonheur, quelqu'un qui aimerait vous voir, voyez, tomber, quelqu'un qui aimerait apprendre que vous avez des problèmes. Faites attention, je vous dis, faites attention, c'est aussi mon rôle. Il y a un destin là, une longévité, il y a quelque chose qui demande du temps, c'est long, c'est périlleux et c'est votre destin. Alors, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit. Qu'est-ce qui va se passer là, s'il vous plaît? Tous les êtres de lumière. Échec, blocage. Bon, super, les énergies d'aujourd'hui, c'est top. Alors, il y a un échec, il y a un blocage, il y a quelque chose qui est long, qui est bloqué peut-être depuis longtemps aussi, hein. Quelqu'un qui essaie de vous bloquer depuis longtemps, c'est quelque chose qui est bloqué. On parle de solitude, d'isolement. Peut-être que vous êtes depuis longtemps bloqué sentimentalement, vous vous sentez bloqué. Peut-être que vous vous sentez seul. Peut-être qu'on a essayé de vous bloquer. Peut-être qu'on vous a fait un truc, des énergies pas terribles, hein. Alors on vous dit, pour y remédier, reposez-vous et allez dans la nature. Vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de vous ancrer, vous avez besoin d'aller dans la forêt, dans la nature, prendre un arbre dans vos bras, d'accord? Allez. Changement.
Donc là, clairement, ça saute. Il y a quelque chose là qui va faire tout changer, tout basculer. Peut-être que vous étiez dans des énergies bloquées, vous n'étiez pas bien, vous étiez seul. Vous traversez une sorte de désert, d'épreuves, des vagues, des tourbillons dans la mer. Là, je vous dis, je vous sens que vous êtes accroché au bateau pour pas chavirer, pour pas tomber, pour pas sombrer. Mais on vous dit que ça va changer. D'accord ? Parce que je ressens qu'il va y avoir des vérités faites, vous allez y voir plus clair. Ok, vous allez comprendre qu'il y a une personne autour de vous qui est négative et qui ne vous veut pas forcément de bien. Vous allez vous sentir mieux, vous allez être en paix. Hein. Vous allez faire la paix avec quelqu'un qui compte pour vous. Il y a une invitation et ça va être la fête. Hein. Donc là, il y a des bonnes énergies qui reviennent. Oui, ça a été difficile. Oui, vous êtes passé depuis une longue période sur des choses extrêmement, je dirais, pesantes, toxiques, négatives, etc. Mais là, je pense que ça y est, c'est terminé. Ça va basculer, d'accord ? Flexibilité, modération. Soyez flexible. Soyez modeste, faites attention à pas trop. Vous êtes quelqu'un qui brillait, qui avait des belles énergies. Vous vous adaptez, vous êtes maniable, vous êtes très flexible, très souple. Vous êtes capable de vous adapter à plein de choses, à plein de situations. Vous vous êtes adapté à cette situation qui a été difficile. Peut-être qu'en ce moment, c'est aussi ce qu'on traverse, vous savez, avec, vous voyez bien, cette pique-pique. Peut-être que vous êtes en train de vous adapter, que vous faites avec, que vous vous sentez seul, que vous ne pouvez plus vivre comme vous le faisiez. Mais c'est pas grave, vous allez vous adapter, d'accord ? On parle d'une acquisition, d'un investissement. On vous dit que c'est le moment là d'investir, de faire une acquisition, peut-être une signature chez le notaire pour une maison, un appartement, investir, placer votre argent. C'est le moment, d'accord ? Vous allez fêter de toute façon, vous allez fêter une signature importante dans votre vie, qu'elle soit professionnelle, au niveau financier, au niveau... peut-être même amour. Je dirais que là, pour l'instant, on n'en parle pas trop d'amour, mais on parle déjà d'équilibre dans votre vie, vraiment de vous... Vous êtes en train de vous construire, de vous reconstruire après une période extrêmement, extrêmement difficile. Allez, s'il vous plaît. Oui, il y a eu des disputes, hein, des conflits là. On vous le dit, il y a eu des disputes, des conflits avec votre autre. Mais je sens là, il y a explication, réconciliation. Pour moi, il va y avoir des explications. Et certainement de réconciliation après des disputes, après des conflits. C'est la carte 33, c'est l'énergie du Christ. D'accord, Jésus est avec nous ce soir. Il est là aussi pour vous... Vous voyez, je vous dis les choses, hein, c'est pas que tout rose, mais on le sait, il est là, il vous soutient, il vous donne la paix, d'accord ? Si vous êtes là, c'est que vous avez besoin d'être réconforté, d'être apaisé, et je dirais que rassurez-vous parce que c'est pas évident, je vous sens vraiment blasé, je vous sens lassé, je vous sens perdu. Vous essayez d'y voir clair, à travers cette eau qui est trouble et sombre. Vous voulez voir la vérité, mais vous allez la voir, d'accord ? Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Ça peut parler de ce qu'on traverse. Hein. C'est trouble, c'est pas clair, on voit pas clair, c'est pas très... comment dire, limpide. Il y a des choses qui vont être découvertes, je vous le dis. Il y a des choses, vous n'allez pas en revenir. Ça va être découvert, ça va remonter à la surface. Tout ce qu'on essaye de nous cacher, tout ce qu'on essaye de camoufler, ça va remonter, d'accord ? On parle de récompense et de reconnaissance. Vous allez avoir une récompense, une reconnaissance. Vous allez... vous êtes en train voyez, de rassembler toutes les pièces du puzzle. Là, vous êtes en train de découvrir. Vous allez même avoir peut-être l'abondance. Hein. Vous allez avoir une somme d'argent qui arrive. Alors ça, c'est peut-être aussi une signature pour un testament. Il y a quelque chose que vous allez hériter. En tous les cas, il y a de l'argent. D'accord ? On vous dit que vous allez être récompensé. Vous allez récolter ce que vous avez semé.
Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Héritage, bah voyez, c'est tombé tout seul. Donc il y a bien un héritage. Vous allez hériter, vous allez avoir quelque chose qui vous tombe du ciel, peut-être que vous n'attendez même pas. Il y a un héritage, il y a de l'argent qui arrive là. Alors, s'il vous plaît. Je vois un voyage à l'étranger. Je vous vois faire les valises là. Carte 50. J'ai l'impression que vous allez devoir partir, voyager, soit à l'étranger, soit assez loin, mais faire vos valises là. Pour certains et certaines, c'est même, je dirais, quelqu'un, je sens que vous avez peut-être même envie de partir, de quitter un pays, d'aller vivre à l'étranger et que vous allez avoir assez d'argent. Je ne sais pas, il y a une question financière par rapport à ça. Allez, s'il vous plaît. Ennemi, rivalité, jalousie. Bon, il y a bien quelqu'un qui est votre ennemi, qui est jalouse ou jaloux. Il y a de la rivalité. Donc, méfiez-vous. Méfiez-vous. Peut-être quelqu'un aussi qui est à l'étranger, je ne sais pas, ou qui a des origines étrangères. Mais il y a réellement beaucoup de jalousie. Peut-être parce que vous allez avoir justement un héritage, de l'argent. Méfiez-vous. N'en parlez pas trop. Si vous avez une somme d'argent ou si vous gagnez de l'argent, n'en parlez pas. Parce que malheureusement, il y a des gens qui sont jaloux par rapport à ça, qui vont être jaloux. Vous avez des doutes là, carte 60. Vous êtes en train de voir clair, vous avez des doutes sur quelqu'un. Vous vous posez des questions par rapport à quelqu'un. Est-ce que cette personne est jalouse? Est-ce que cette personne, c'est une rivale ou un rival? Vous êtes en train de vous poser beaucoup de questions par rapport à la jalousie. Même on me dit, vous vous posez des questions, peut-être même si on ne vous a pas jeté un sort. Pour tous ces blocages-là. Alors, ressources. On vous dit que vous avez des ressources. Vous allez avoir des ressources, on va vous ressourcer, ressourcez-vous. Vous avez beaucoup de ressources. Vous avez vraiment une capacité à vous régénérer. Je veux dire, quand vous avez l'impression que c'est terminé, que vous, enfin, la personne qui vous jalouse, qui vous fait du mal, pense que vous avez pu pouvoir vous en sortir, et ben non, vous avez toujours une ressource, vous avez toujours un train d'avance, c'est ce qu'on me dit. Vous voyez, vous avez un train d'avance sur les autres, vous êtes en avant, vous êtes quelqu'un qui a avancé vite, et c'est pour ça qu'il y a de la jalousie. Parce que vous avez un train d'avance sur les autres. Vous êtes très innovante ou innovant. Vous êtes différent. D'accord? Alors, on me parle d'études. Vous avez peut-être fait des hautes études. Vous avez peut-être un grand savoir. Vous n'avez peut-être pas fait d'études, mais vous êtes intelligent. Vous êtes curieux et curieuse de tout. Vous apprenez par vous-même. Vous êtes autodidacte. En tous les cas, vous avez acquis beaucoup d'expérience. Vous êtes peut-être en train d'étudier, de faire des études sur un projet, sur quelque chose là. Hein. Alors, s'il vous plaît. Voilà. Il y a un homme plus âgé ou âgé là, qui est en train de vous étudier, qui est en train de vous observer là. Regardez. Oui. Il y a quelqu'un qui a peut-être un grand savoir, qui a fait beaucoup d'études, un homme âgé, plus âgé que vous. Ça peut être comme une figure paternelle. Il a une énergie paternelle. Alors, on va regarder, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci. Oups. Et un jeune homme. Bon, alors on a un homme plus âgé et un jeune homme. Donc, il y a deux hommes dans cette histoire. Peut-être... Pardon, je vais prendre une gorgée. Peut-être que cet homme a un fils. En tout cas, il y a deux énergies. Une énergie... Alors, si vous êtes... ça peut arriver. Hein, je vais regarder par tout le monde. Ici, il n'y a pas de sélection. Vous soyez gay, pas gay, ce que vous voulez. Au niveau... voilà, vos infinités. Vous avez le droit d'être un homme qui aimait un homme. Et il n'y a aucun jugement. Il peut y avoir peut-être une histoire d'amour entre deux hommes, un plus jeune, un plus âgé. Si vous êtes hétéro et que vous n'êtes pas dans ce cas-là, c'est que vous êtes peut-être une femme et vous avez deux
deux énergies masculines, un plus jeune, un plus âgé, d'accord? Vous êtes peut-être dans le doute en train de vous poser lequel je choisis, lequel est sincère, avec qui j'ai possibilité d'avoir une histoire. Et si vous êtes un homme hétéro, peut-être que vous êtes l'un des deux, d'accord? Plus jeune ou plus âgé. Mais il y a peut-être une rivalité, il y a peut-être des doutes, il y a peut-être une énergie près de vous. Alors, on va regarder. Oups. On parle d'union, carte 31, donc il y a vraiment une union là. Hein. On vous dit que vous allez recoller les morceaux avec quelqu'un. Vous êtes peut-être séparés, vous avez peut-être deux moitiés de cœur, vous avez peut-être énergie masculine, féminine. En tous les cas, il y a une union. Il y a une union, il y a une officialisation entre vous. Ça peut être deux hommes qui vont être en union officielle avec des papiers, hein, un pax ou un mariage, puisqu'en France on peut. On va regarder ça. Vous allez peut-être, si vous êtes une femme, vous marier, être en union avec un homme plus âgé ou un homme, oui, plus âgé que vous, qui a un fils, un jeune fils qui est plus jeune. On va regarder. Et on a une femme là, une femme d'un certain âge. 40 ans, 45 ans, ou 50 ans, voire plus. Hein. Et puis on a l'innocence, l'ignorance. J'ai la sensation que vous ne savez pas tout. Vous ne savez pas tout, tous les aboutissants, vous ne savez pas tout. Et il y a peut-être aussi une rivale plus âgée que vous. Vous êtes peut-être dans une triangulaire. On va regarder, s'il vous plaît. Erreur, conséquence. Bon. Il y a eu des erreurs, il y a eu des conséquences à ces erreurs. Il y a peut-être que vous n'avez pas fait le bon choix, ou lui ou elle n'a pas fait le bon choix, d'accord? Aujourd'hui, je dirais que cette personne s'en rend compte, vous vous en rendez compte. Vous êtes en train d'y voir plus clair, hein. C'était pas clair, mais là ça commence à sortir, je vous dis, tout remonte à la surface. Les sentiments aussi. Aide, protection, là vous avez l'aide, vous avez de la protection. Vous avez l'œil, la protection des anges, il y a l'univers, il y a l'enfant Jésus, il y a vraiment une grande protection sur vous. Vous allez avoir de l'aide. De toute façon, ce que je ressens là, aujourd'hui, c'est que Jésus est parmi nous, Marie, les anges, l'univers est avec vous, vous avez une grande protection. On vous dit que vous allez retrouver la paix après toutes ces épreuves, hein, tout ce qui était difficile, cette jalousie, ces obstacles, ce blocage. Je sens qu'il y a eu vraiment des énergies toxiques. Hein. Autour de vous, il y a eu, à cause de ces énergies toxiques, des erreurs. Il y a eu des choix, il y a eu des conséquences. Il y a peut-être une erreur de direction. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Les anges. Alors, faites quand même très attention parce que je sens qu'il y a quelqu'un qui va arriver vers vous pour vous détruire, qui veut essayer de vous ralentir. Il y a vraiment une énergie là de destruction, de ralentissement. Et on parle de famille, responsabilité. Peut-être quelqu'un de votre famille ou de sa famille. En tous les cas, il y a du ralentissement, il y a de la destruction. Il y a peut-être une famille qui est détruite. Il y a peut-être quelque chose là qui est pas drôle à traverser, je le sens, je le ressens, c'est pas évident. C'est pas du tout évident. Il y a quand même la carte de la paix, donc vous allez vous sentir mieux hein, dans peu de temps. Donc tenez bon, restez ancrés, allez dans la nature, reposez-vous, on vous l'a dit. C'est le moment d'aller un maximum dans la nature. Et on vous dit qu'il y a de l'argent et de l'abondance qui arrivent. Comme on dit, malheureuse en amour, heureuse au jeu. Hein. Donc, peut-être le moment de faire un petit jeu de grattage, un loto, je ne sais pas. En tous les cas, on vous parle d'abondance. Il y a de l'argent que vous n'attendez pas qui arrive. Il y a peut-être aussi un ralentissement par rapport à votre argent, par rapport à de l'argent d'héritage que vous attendez.
Pas évident, hein. Vous aimeriez que ça aille plus vite, hein. Je sens que vous êtes quelqu'un qui aimait avancer rapidement, mais là, je dirais que vu les énergies, vu votre entourage, c'est compliqué, hein. Allez, s'il vous plaît. Encore une fois, on me dit de vous répéter que vous n'êtes pas tout seul, vous êtes protégé. En plus, on a l'archange Métatron qui est là pour vous protéger, hein. On vous parle de passion, de folie et de feu. Donc, il va y avoir la passion, il va y avoir le feu entre vous. Il y a un côté folie, c'est quelque chose de complètement fou. Vous allez vous laisser aller, en fait. Vous en avez assez d'être complètement ralenti, de vous ralentir, peut-être vous auto-ralentir. Mais là, je sens qu'il y a la fougue, il y a la passion, il y a le feu, là. Il y a quelqu'un, là, il y a un homme qui a le feu pour vous, hein, dans son cœur. Il y a un incendie de passion, là, qui arrive dans votre vie. Ça va être bouleversant. Quelque chose que vous n'attendiez plus, que vous n'attendez pas, parce que ça ferait, vous étiez en mode, vous n'avanciez plus, vous étiez... parce que là, j'ai la chance, j'ai un coup de chance, les dés sont jetés, il y a la passion, la chance. Ça y est, ça tourne, la roue tourne, hein. Parce que là, il y a eu l'énervement de la contrariété, ouais. Vous en aviez assez là, hein, vous en aviez assez, vous êtes énervé, il y a de la contrariété. Vous vous dites, mais quand est-ce que la chance va tourner? Moi, je vous dis, elle arrive, la chance. Elle arrive, peut-être qu'elle met du temps, mais ça va arriver. La roue tourne toujours et quand on vous fait du mal, sachez que quoi qu'il arrive, il y a le karma. Je souhaite de mal à personne, hein. Mais il y a quelqu'un qui vous a mis dans l'illusion. Il y a eu l'illusion, il y a les apparences. Vous étiez dans... Vous aviez vu, vous aviez une opinion de quelqu'un et c'était pas du tout ça en fait. Vous étiez dans l'illusion, peut-être l'illusion d'amour, l'illusion de... Vous avez donné votre confiance à quelqu'un et cette personne en fait c'est tout l'inverse. Vous lui auriez donné le bon Dieu sans confession comme on dit et en fait cette personne vous a fait un coup de poignard dans le dos, hein. Faites attention, je vous mets en garde par rapport à quelqu'un qui porte un masque et qui peut-être va essayer de vous comment dire, de faire ami avec vous ou de revenir vers vous et on vous dit attention, attention, hein, parce qu'il y a quand même l'illusion et les apparences. Faut pas se fier aux apparences. Écoutez votre cœur. Il y a peut-être quelqu'un qui est dans l'illusion là et qui se fie aux apparences. On parle de menaces, d'agressivité là. Il y a quelqu'un qui va vous faire des menaces, qui va être agressif. Parce que je dirais que vous allez dévoiler, vous allez voir son vrai visage. Quelqu'un qui est pris en flagrant délit, on me dit. Quelqu'un qui vous allez lui mettre le nez dans le caca et ça va pas lui plaire. Institution. La ville, l'institution, il y a une institution là. Pour moi, il va y avoir un justice divine, comment on appelle ça? Une tornade, un orage, il y a un coup de balai, il y a un coup de vent. Justice divine, il va y avoir, je vais vous dire ce que je ressens là, hein. C'est une canalisation, c'est vraiment, ça m'est venu là comme ça. Vous savez que les cartes pour moi c'est un support, mais comme je suis médium, bah, je canalise aussi. Une institution qui va sombrer, une institution qui va être, pour moi là, ce qu'on traverse, il va y avoir une tornade, il va y avoir, alors réellement ce qu'on me dit, en canalisation, il va y avoir une tempête, une tornade, quelque chose qui va tout balayer, une ville qui va être entièrement... Je suis désolée de vous dire tout ça, je n'aime pas ça. Vous savez, quand je prédis des choses, ça arrive et là, j'ai peur de le dire. Il va y avoir une tornade, un coup de vent, quelque chose, une catastrophe dans une ville, une grande ville, qui va être dévastée par une tempête, qui va être dévastée par la justice divine, quelque chose qui va remettre les choses en place. Il y a une ville qui va être anéantie, balayée. Oh là 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 là, je vois des cris, je déteste ça, je suis obligée de vous le dire. Je suis désolée, la vidéo, elle n'est pas drôle ce soir, mais c'est pesant même. C'est une grande ville, hein. C'est une grande ville, c'est quelque chose
Je sais pas, on me parle de... Qu'est-ce que c'est cette ville? C'est une ville qui fait quand même assez chaud, je pense. J'ai la chaleur là, on me dit qu'il y a la chaleur. Il va y avoir une tornade, une tempête, une catastrophe qui va complètement... la ville va être méconnaissable, c'est-à-dire que comme si elle était rasée de la carte. Vous voyez ce que je veux dire? Il va y avoir une catastrophe. Je suis vraiment désolée. J'espère me tromper. Vraiment, mais c'est ce qu'on me dit de vous dire. Attention, il y a une grande ville. J'ai le mot Mexico, Mexique. Je ne sais pas ce que c'est. Hein, c'est qui me vient dans l'oreille, qui vient dans la conscience. Brésil, Mexico, je ne sais pas. C'est Mexique peut-être, je ne sais pas. Il y a quelque chose par là. Il va y avoir une tornade, une tempête. Il y a quelque chose de très grave, une grande catastrophe qui va arriver dans un pays chaud. Une grande ville. Voilà, j'en ai des frissons, je n'aime pas ça, mais il fallait que ça vienne, il fallait que je vous le dise. Alors, je vous en supplie, si vous êtes dans ces sortes de villes, quoi vous dire? Je ne sais pas quoi vous dire, mais préparez-vous. Préparez-vous parce qu'il ne faudra pas prendre à la légère les débuts. C'est-à-dire que je sens que peut-être il va y avoir des coups de vent, vous n'allez pas trouver ça étrange, mais quittez la ville. J'ai qu'un message à vous dire, quittez la ville dès qu'il y a, on vous dit, voilà, où vous sentez, écoutez votre instinct d'animal, écoutez votre instinct de votre animal totem, on me dit, de votre intérieur. Vous savez, les animaux ressentent les choses avant les hommes. En général, quand on voit des oiseaux ou des animaux qui quittent un endroit où ils ont l'habitude de vivre, c'est qu'il va se passer quelque chose. Alors, vous allez certainement avoir des signes par rapport aux animaux, vos animaux domestiques qui vont peut-être être perturbés, qui vont pas être bien, qui vont gémir, qui vont vouloir sortir, qui vont vouloir partir. Suivez-les. C'est-à-dire, prenez votre voiture, partez loin. Ne restez pas dans votre... c'est des appartements, plus des appartements que des maisons, mais faites attention. Hein. Oh là là, ce soir, c'est pas drôle. Hein. En plus, je suis avec Jésus, là. Je me disais, c'est cool, c'est bien, on va être bien. Mais là, c'est... Bon, on parle de travail. Alors, il y a quelque chose qui vous travaille. Peut-être que vous êtes en plein travail intérieur. On va vous faire travailler... on va regarder. Hein. Un travail en sexualité, tentation. Bon. Vous allez avoir une tentation, vous allez avoir du charnel, peut-être en rapport avec votre travail. Ça vous travaille. Il y a peut-être quelqu'un qui est ça travail, puisqu'on a senti la passion, le feu, la folie. Peut-être quelqu'un que vous avez rencontré au travail ou quelqu'un qui travaille sur ça. Mais en tout cas, on parle de sexualité et de tentation. D'accord? Vous allez avoir une tentation au travail charnelle. C'est peut-être une rencontre charnelle, enfin une rencontre, c'est l'île de la tentation là. Alors, fatigue, invalidité, donc vous avez la sensation de ne pas pouvoir sortir d'une situation, vous êtes fatigué, peut-être qu'il y a beaucoup de tentations, vous avez des envies charnelles l'un et l'autre, en tous les cas ça vous fatigue, ça vous travaille. Bon, santé, énergie, vérité. Vous allez avoir de l'énergie, vous avez la santé, vous allez apprendre une vérité sur la santé. Pourquoi vous êtes fatigué? Ce sont les énergies peut-être du moment. Il va y avoir une solution là. On me dit une solution par rapport à la santé. Donc, ne vous inquiétez pas. Moi, ce que je ressens aussi, c'est qu'il va y avoir une vérité sur tout ce qu'on est en train de traverser, une solution sur, vous voyez bien ce que je veux dire, hein, la picouse, hein, sur tout ce qu'on traverse, il va y avoir une vérité. Et vous allez, une énergie, là, une vérité, vous allez, une solution, il y a une porte qui s'ouvre. Vous allez, ça va se débloquer tout ça, d'accord? Peut-être par rapport à votre travail aussi, parce que du coup, vous travaillez peut-être en rapport avec la santé, médecin, infirmière, aide-soignant, je ne sais pas. Et vous cherchez une solution pour éviter cette fameuse pic-pic. J'ai une femme là, hein, féminine. Donc peut-être vous êtes infirmière, médecin, vous cherchez des solutions.
Vous êtes déprimé, mélancolique en ce moment. Il y a vraiment des énergies pas drôles. Hein. En tout cas, on vous dit qu'il y a la stabilité et la sécurité. Là, il y a le triomphe. Donc, ne vous inquiétez pas. Peut-être qu'en ce moment, les énergies sont assez tumultueuses, assez difficiles à supporter. Je ne suis pas épargnée. Hein, je suis comme tout le monde. Je suis un être humain. Hein, même si je ressens les choses. Et parfois, c'est même plus déstabilisant que quelqu'un qui ne ressent pas. Parce que en fait, en tant que médium, si vous voulez, ce qui est déstabilisant et ce qui est fatigant, c'est que on ressent autour de nous tout ce que les autres pensent et tous les autres. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Les énergies sont extrêmement lourdes et pesantes. Mais je dirais qu'il faut rester ancré, avoir confiance, avoir la foi. Parce que tout va aller mieux, il va y avoir un équilibre. Alors oui, ce que je vous ai dit, c'est angoissant quand je vous parle de la ville, etc. Avec cette tempête, cette tornade, quelque chose qui va anéantir une ville. Je sais, mais moi-même, hein, c'est déstabilisant. Et c'est pas drôle de vous dire des choses comme ça, hein, mais je préférais vous dire tout va bien. Non, tout va pas bien. La planète, l'univers, la Terre Gaïa est en train de se révolter. Parce que il y a beaucoup trop de choses négatives, beaucoup trop d'illusions et de choses cachées. Je vous dis encore une fois, ça remonte à la surface. Quand on veut cacher des choses, on peut les cacher, mais la vérité, vous savez, il y a une sorte de phrase qui dit le mensonge prend l'ascenseur et la vérité l'escalier, ou je sais plus quoi. Il y a un truc comme ça. De toute façon, tôt ou tard, la vérité éclate, d'accord? Donc, accrochez-vous, essayez de vous reposer un maximum, d'aller dans la nature, parce que c'est important, ça nous ressource. Vous avez besoin d'être ressourcé, de vous reposer. Prenez du temps pour vous, parce que là, vraiment, les énergies sont pesantes, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit de vous passer un message de Maman Marie. Quelle heure il est? Oui, il est déjà 51 minutes que je vous fais la guidance. Donc le temps passe si vite avec vous, mes petites étoiles. Marie vous passe un message à travers cette vidéo, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, ça y est. Enfant intérieur. Je prends soin de l'enfant en moi par les attentions et le jeu. Retrouvez votre enfant intérieur. Travaillez sur votre enfant intérieur. Je ressens que là, Maman Marie vous demande d'aller chercher au plus profond de vous votre pureté, votre conscience et votre enfant intérieur. D'accord? Il faut vraiment retrouver cet enfant intérieur qui a été maltraité, qui a été abusé, on me dit. Il y a eu vraiment des choses pas drôles. Vous avez subi des choses, pas pour tout le monde, hein, heureusement, mais là c'est général. Il y a quelqu'un qui a subi des choses, des maltraitances en étant enfant. Et il y a des traumas qui sont en train de remonter actuellement. Donc, travaillez votre enfant intérieur, c'est important. Amusez-vous, faites des choses comme quand vous étiez enfant. Votre enfant a besoin d'être rassuré, a besoin d'être cajolé. Tiens, en parlant de ça, je vais prendre mon oracle, mon dernier bébé, la petite étoile, pour vous tirer une carte, puisque c'est un oracle que j'ai créé pour justement prendre soin de son enfant intérieur et travailler avec son enfant intérieur. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, il y a trop de cartes là. Alors, j'ai l'étoile et j'ai le cancer. Décrocher la lune. Il y a un cancer là, du 22 juin au 22 juillet. La lune. S'occuper de ses proches, se distinguer, s'évader, point sensible, l'appareil digestif. Donc peut-être qu'en ce moment vous avez des problèmes d'appareil digestif. Peut-être qu'il y a un cancer, vous êtes cancer, ascendant cancer ou signe lunaire cancer. En tous les cas, c'est la carte 87. Et je sens que là, il y a quelqu'un qui va décrocher la lune. Quelqu'un qui est prêt à décrocher la lune pour vous. Quelqu'un qui est prêt à tout. Vous êtes son étoile. Hein. Carte 27, une bonne étoile au-dessus de la tête. La chance. Encore une fois, on vous parle de chance.
Ok, vous avez la protection, vous avez la chance. Il y a un petit cancer ou une cancer qui veut... c'est plutôt le masculin là, hein, c'est parce que dans mes cartes, il y a le masculin et le féminin, mais là, il y a une énergie masculine, un petit cancer. Par contre, en dos de deck, là, on me dit la sucette, carte 24, cette personne ne vous dit pas tout. Gentil n'a qu'un œil. Il y a bien quelqu'un là qui, on vous dit, gentil n'a qu'un œil. Méfiez-vous, hein. Quelqu'un qui se cache là derrière sa sucette, quelqu'un qui a, je sais pas, qui aimerait vous donner manger cette sucette, mais faites attention. Ouais, faites attention parce que carte 24, on vous dit pas tout. Quelqu'un qui fait gentil, mais en fait, qui se cache à moitié, hein. Faites attention. Voilà. En tous les cas, il y a une pluie d'amour, carte 31 qui arrive sur vous. Vous allez recevoir beaucoup d'amour. Vous avez la protection et l'amour du divin qui vous protège. Rassurez-vous. Alors, en parlant de ça, je vais prendre une carte de Jésus. Alors, qu'est-ce que Jésus veut vous dire à travers cette vidéo? S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer un message pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Oups! Et la carte est tombée, bien entendu, à l'autre bout. Alors, Angel va essayer d'attraper avec ses petits doigts de pied pour la rapprocher, parce que tout ce qui tombe arrive. Normalement, c'est celle-ci que Jésus veut que j'attrape. Merci, Jésus. Merci, merci. Et puis là, alors, où elle est, ça va être compliqué. Vous voyez, ça me fait penser aux gens qui... il y a des gens qui n'ont pas de main, pas de bras, on se plaint pour des bêtises. Il y a des gens qui font tout avec leurs pieds parce qu'ils n'ont pas le choix et qu'ils ont appris, malgré ne pas avoir de bras, ou etc., d'attraper les choses avec les pieds. Bah, ça peut être utile parfois. Hein, à force, moi, je vais apprendre à attraper les choses avec mes pieds. Voilà. Voilà, voilà. Alors, voilà, j'ai le message. Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et moi, je vous donnerai du repos. Et ben voilà, moi qui suis fatiguée, vous aussi certainement, parce que ce sont les énergies. On doit aller vers Jésus, on doit aller voir Jésus, lui parler comme on parle à un frère, à un père, lui écrire, prier, demander, et lui nous donnera du repos, lui nous soulagera. Vraiment, il est là pour nous. Rassurez-vous, vous n'êtes pas seul, même si vous traversez une tempête, même s'il y a des choses difficiles à traverser en ce moment, on est tous dans le même bateau, hein. Clairement, on parlait de bateau tout à l'heure, mais c'est ça, hein. On est tous sur cette mer, sur ce bateau, sur ce voilier. C'est pas évident, mais on va y arriver, d'accord? Si on reste soudés, si on est dans l'amour, si on... Voilà, on est bienveillant, on reste dans l'amour et c'est le plus important. Et encore une fois, la lumière triomphe toujours. Quoi qu'il arrive, restez dans la lumière, restez dans l'amour et vous triompherez. Voilà. Bon, bah mes petites étoiles, on est à 58 minutes. Je vous propose éventuellement un petit plus sur Vimeo et je vais faire... Qu'est-ce que je vais faire sur Vimeo? Qu'est-ce qu'on me dit? Je sais pas, je vois une canalisation. Ah, on est en train de me dire, ça fait longtemps, mon nouvel oracle, hein, que j'ai fait avec mon Scrabble. Je vais aller chercher des petites lettres. Vous avez besoin d'avoir des lettres. Alors, j'ai le A comme Aurélie, Anaïs, Anatole, je sais plus si c'est... Oui, c'est ça. Le A de Arnold. Le E d'Élodie, Élise. Oh, purée. Vous le croyez ou pas, mes petites étoiles, mais je vous assure que c'est vrai. Avant de piocher la lettre, j'ai pensé au U. Je l'avais déjà dans la conscience et je me suis dit non, ça serait trop fort, mais rien n'est impossible. Et oui, en effet, je canalise réellement, c'est le U. Ce qui nous fait O.
Hein, on a l'eau là. Clairement, on a l'eau. L'eau, alors il se passe quelque chose avec l'eau. Je ne sais pas quoi, mais il va se passer quelque chose avec l'eau. Faites attention, faites des réserves d'eau. Prévoyez quelque chose pour filtrer l'eau. L'eau qui n'est pas potable, l'eau qui est infectée. Il y a quelque chose avec l'eau. D'accord? Là même sur la première carte, véritablement vous, il y a l'eau. L'eau, c'est un conducteur. L'eau trouble, là, elle est sale. Moi, pour moi, on me dit à travers cette vidéo que vous devez faire attention à l'eau. Vous devez avoir de l'eau chez vous, des réserves d'eau, de quoi filtrer l'eau. Parce que quand il y a des catastrophes, souvent il y a des canalisations qui pètent, il y a des, voilà, il y a des choses comme ça. Et je dirais que l'eau... J'ai eu plusieurs, vous savez, l'eau sèche avec cette fameuse vidéo avec Jésus. Jésus est parmi nous, c'est pas pour rien que j'ai tiré ces 3 lettres avec l'eau. Il y a quelque chose avec l'eau. Il y a quelque chose qui va se passer avec l'eau, donc je vous en supplie, mes petites étoiles, prévoyez, et moi-même je vais prévoir quelque chose pour filtrer l'eau. Mais pas les petites carafes filtrantes, hein, les trucs vraiment costauds pour filtrer l'eau qui serait impure ou qui serait contaminée. Il va y avoir quelque chose avec l'eau. Alors, on a le N de Nicolas, de Noël, Nicole, Nina, on me dit. Le P, Patrick, Patricia, encore le N, Noémie, vous m'aviez dit que vous aimez bien le Scrabble, hein, donc j'ai sorti mes petites lettres pour vous faire une guidance avec. Le R de Richard, Rachel, René. Qu'est-ce qu'on veut nous dire là? Panne, panne, pané, panne, panneur. J'essaie de faire un mot avec les lettres que j'ai. Encore un U. Il y a le C de Céline, Christophe. Il y a une panne, il va se passer une panne, il va y avoir quelque chose qui va tomber en panne avec l'eau. Une panne qui va faire peur. Je sens le mot peur. Vous voyez le P, le E, U, R, peur. Peur, peur, peur. Le L de Laurent, Lisa, Angèle. Vous allez dire, mais c'est pas possible, Angèle, à chaque fois. Regardez ce que je fais avec mes 3 lettres là. Voilà. C-U-L. Voilà. Bon, bref. Luc. Voilà. Luc. Qu'est-ce que vous aviez comme idée dans votre tête, hein? J'ai dit C-U-L, ça fait Luc. Alors, C-U-L, Luc. On a Lucas avec le A si on le rajoute. On a le S. Alors, on me dit scan. 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 Lu. Il y a un scan qui va être lu, il y a un scanner, il y a quelque chose, il y a quelque chose qui va être scanné. Le M de Michel, de Maurice. Encore un M. Hein. H. Henri.
Amusez-vous si vous voulez faire... vous pouvez prendre un petit carnet. À chaque fois que je lis les lettres, vous pouvez après jouer à faire des mots, à me dire ce que vous avez pu. Encore un L. On a 2 N, 2 L, 2 M. On parle de scan. Encore un C, comme Céline. M, bah disons qu'il y a beaucoup de M. On vous demande beaucoup d'M, d'aimer. Hein. Le M comme Marie aussi, maman Marie. On parle du Carmel. Carmel. Bon, on va pas y passer la soirée, mais on a un... Le H, c'est aussi le symbole de l'hôpital. Hein. Il y a quelque chose à l'hôpital. On parle de scan, on parle de... Il y a l'eau. Il va peut-être manquer de l'eau à l'hôpital. Alors, je sais pas. Hein. Il y a quelque chose... Peut-être... Il y a quelque chose avec l'eau, ça c'est sûr. On parle de charme, là. Hein. Regardez. Attendez. Charnel. Voilà. Charnel. Charnel. Un charnel. Bon, je vous laisse me faire des propositions de mots. Voilà, mais ce qui est sûr, c'est que le premier mot qui m'est venu avec les 3 premières lettres, c'est l'eau. Il y a bien quelque chose avec l'eau. D'accord ? On va aller sur Vimeo. Je vais faire une canalisation. J'ai besoin d'en savoir plus sur l'eau. Il faut que j'aille vraiment des images. Là, ça m'appelle. Donc, ceux et celles qui voulaient voir un peu plus, on va voir ce qu'on nous dit. Je vais faire une canalisation avec ma boule de cristal, avec sans support. Je vais me laisser porter par ce que je canalise. On a Jésus, on a Marie, on a Métatron. Donc il y a vraiment des messages, je pense, importants à vous faire passer. La guidance est terminée pour aujourd'hui, pour ce soir, mais si vous avez l'envie, si vous pouvez, bien entendu, je vous invite à me rejoindre sur Vimeo. Donc vous pouvez cliquer sur le lien extension Vimeo qui est sous la vidéo. Et je vous remercie infiniment pour tous vos likes, vos partages, vos abonnements. Que Dieu vous bénisse, vous chérisse. Pour toutes les personnes qui me font des dons sur ma cagnotte Litchi également. Et toutes les personnes qui me font des dons en achetant ou louant mes vidéos sur Vimeo pour m'aider à vivre. Merci infiniment. Voilà. Donc je vais faire une petite canalisation pas très longue, je pense, sur Vimeo pour ceux et celles qui sont appelés. Écoutez votre cœur, n'y allez pas si vous n'avez pas eu de message flagrant, si vous n'êtes pas dit mais Angel me fait une guidance privée. Voilà, donc je vais voir, je ne sais pas encore quels sont les messages que je vais avoir, ce que je vais canaliser, mais je suis appelée à faire cette guidance, cette canalisation. Donc voilà, j'écoute ma conscience, j'écoute ce qu'on met dans la conscience, on va voir. Je sens qu'il va y avoir des messages assez forts. Voilà, je vous embrasse très fort, prenez soin de vous, vous êtes très très important et importante à mes yeux, sachez-le, je vous aime. Donc je vous dis à très vite sur un nouveau partage sur YouTube ou sinon tout de suite sur Vimeo. Je vous embrasse très fort mes petites étoiles et je vous aime. Mouah.